Je me suis jamais trop préoccupé de ma façon de dessiner. Je pense pas être un esthète. Ma façon de dessiner, pour moi, l'important, c'est que ce soit agréable à lire, que ce soit lisible, évidemment. J'utilise la première personne pour raconter des choses à ma hauteur. C'est un point de vue qui est confortable pour moi, qui me permet d'être subjectif, en fait, de pouvoir m'autoriser quelques approximations et de raconter les choses avec fidélité, de raconter ce que je vois en fait, voilà. Mon précédent éditeur, c'était un sujet, voilà, c'était Delcourt, on va le nommer, et c'était un sujet sur l'entreprise Amazon, assez facile à vendre. C'est vrai que quand je suis arrivé, que j'ai fait le tour que j'ai fait le tour des éditeurs, on m'a souvent répondu que non, le Red Star, c'est un sujet local, ça personne connaît. Bon, souvent les éditeurs en plus connaissent rien au foot. Donc voilà, globalement, on m'a fermé la porte parce qu'on m'a dit voilà, là ton sujet il est sympa, mais c'est pas pour nous parce que c'est trop casse-gueule commercialement, quoi. Donc heureusement qu'il y a ces petites maisons d'édition indépendantes qui prennent le risque. Tribune, ça, voilà, c'est assez évident, hein, c'est que je m'intéresse dans cette BD plus à ce qui se passe du côté des infrastructures plutôt que ce qui se passe du côté du terrain. Et surtout, je m'intéresse au peuple des tribunes, c'est les gens voilà, qui sont dans ces tribunes et encore plus particulièrement au monde des ultras. Et tribune au pluriel, parce que c'est une manière d'afficher des revendications de supporters. Et puis la tribune, c'est pas quelque chose d'ancré architecturalement parlant. C'est un objet architectural, mais la tribune, c'est les gens qui la font. Et donc la tribune, elle se déplace, bah, soit en déplacement, ou alors elle se déplace au sein même de son stade, au gré des aléas, des travaux, une tribune, en fait, voilà, c'est pas que une architecture. En fait. Les ultras ont vraiment une culture de l'anonymat très poussée. C'est pas du tout de la parano, c'est justifié parce que souvent ils font des actions. Ils font des actions en tribune, ils se mettent en danger par rapport déjà aux instances, ils se mettent en danger par rapport à d'éventuelles interdictions de stade, par rapport à la police aussi. J'avais à cœur quand même d'avoir deux personnages vraiment réels. Donc ma meilleure pote, ça n'a pas été un souci parce que je lui ai demandé, elle a dit oui. Et puis Vincent, je lui ai demandé son avis. Vincent, il a un statut un peu particulier au sein du groupe en fait des Red Star fans. Bah, c'est un Puisqu'il est personnage public déjà, c'est un on le personnage voit des public, fois à la télé ou exactement, autre. ouais. Il est porte-parole de la tribune. Voilà, il n'a pas de problème à apparaître, encore moins dans une BD où voilà, on voit même pas son visage. Et puis je voulais le faire parler, le faire témoigner, puis en allant prendre l'apéro chez un copain qui habitait dans le Planète Z, c'est-à-dire l'immeuble de logement collectif qui est adossé au Stade Bauer et qui lui confère son originalité. On s'est retrouvé comme ça, surplombant le terrain. Et déjà, c'était génial pour voir le match, sauf que quand on est supporter, on est un petit peu frustré. Et on a vu ces tribunes avec des mecs déchaînés, alors que c'est le championnat national, des chants super en fait. C'est Red Star Fan qui était assez fantastique au niveau de l'animation de la tribune. Et donc on s'est dit, attends, faut qu'on descende dans cette tribune-là, dont acte, voilà. On l'a vu notamment au moment de la réforme des retraites, où il y a eu de belles interventions à la mi-temps notamment. Et pour moi, c'est deux milieux qui peuvent dialoguer en fait, parce que quand les ultras, ce qu'ils font aujourd'hui de tous les clubs, hein, défendent les intérêts des supporters, c'est-à-dire qu'ils défendent les matchs le week-end, pour moi, c'est des syndicalistes du foot et c'est mon syndicat à moi, en fait, mon groupe, les groupes d'ultra. Il y a vraiment plein de passerelles, en fait, que ce soit vraiment purement dans la vie des supporters, ou alors, voilà, on peut faire rentrer la politique dans les tribunes. Et moi, je suis très content que la politique rentre dans les tribunes, la politique ou l'associatif, parce que je sais que le groupe des Red Star Fans, voilà, fait beaucoup d'actions de solidarité, notamment de collecte pour les migrants. Il y a un mec du groupe qui dit mais attendez, il y a la ministre des Sports en tribune, c'est quoi ce bordel? Et puis
Vous l'avez raccompagnée. On la raccompagne. Elle a évidemment pas été violentée. Voilà, elle s'en est sortie, mais sans problème. Et puis de toute façon, il n'y avait aucune volonté de blesser qui que ce soit. Elle a été un petit peu arrosée de bière quand même. Mais bon, après, c'est beau. Alors, tout le monde est arrosé de bière à un moment. Et donc voilà. Mais ça arrive que des gens, en fait, viennent à Bauer comme si, en fait, c'était un peu un cirque ou comme si c'était un peu fake, en fait, tout ce truc de supporters. Et bah, des fois, voilà, ils sont un peu. Enfin, il y a un certain journaliste de RMC qui arrivait comme ça en disant, je ne vais pas dire son nom, mais voilà, en disant, moi je vais venir faire un corner à Bauer pour le dernier match voilà, dans les anciennes tribunes. Et puis bah, il s'est aussi fait accompagner parce que voilà, il a clairement des idées politiques qui ne sont pas les nôtres, quoi. Il y a eu la banlieue rouge, la période de la banlieue rouge, c'est-à-dire tout après Seconde Guerre mondiale, où bah, les tribunes de Bauer se sont remplies d'ouvriers et donc bah, forcément politisé à gauche. Et puis voilà, il y a eu cette culture du Parti communiste qui a demeuré en fait. Et ensuite, oui, au cours des années 2010, il y a plutôt une culture antifa qui est rentrée dans les gradins petit à petit. Une culture syndicale plus diversifiée et voilà, c'est pas pour autant que c'était pas des gens qui venaient voir le match, mais c'était des gens qui venaient voir le match et qui venaient voilà, parler de politique et lancer des slogans aussi politiques. En fait, tout le monde est le bienvenu dans les tribunes, mais c'est qu'il y a eu un moment où en fait la communication du club, du Red Star, a été tellement pourrie au niveau de Bauer, c'est branché, Bauer, c'est la street. Voilà, venez faire des selfies à Bauer pour montrer que vous êtes des rebelles. En fait, il y a tout un public qui a répondu à ça. Et voilà, des gens qui n'avaient aucune culture foot, et donc qui arrivaient en client dans les tribunes, en se prenant en photo, en respectant pas les chants, en respectant pas les animations, et surtout en respectant pas justement l'anonymat des gens. Et ça a été un peu tendu cette période-là. Voilà, les ultras, chapeau à eux, ont ultra bien géré. Désolé pour le double ultra. Voilà, ils ont vraiment sensibilisé ces gens-là en leur disant, écoutez, vous venez dans la tribune, très bien, vous êtes les bienvenus, mais respectez des codes. Ils ont mis des affichages, pas de photos, on chante les chants, on n'arrive pas avec son propre slogan. Défendre un club comme une institution, comme un bien commun, et pas comme une entreprise qui appartient à un seul homme ou à un seul groupe ou à une seule consortium. Un club, il appartient d'abord aux supporters, c'est eux qui restent. Les businessmen, les fonds d'investissement, ils passent souvent très vite. Les joueurs aussi, ils passent assez vite. Et donc, ce qui fait le club de foot, c'est les supporters et c'est les ultras et c'est eux qui restent le plus longtemps et c'est eux les plus fidèles. Donc, il y a des gens comme Monsieur Aulas qui avait dit l'OL, c'est pas un club de foot, c'est une holding de divertissement. Voilà, c'est exactement ce contre quoi on est vraiment farouchement opposé parce que non, c'est tout l'inverse en fait. On n'est pas des clients, on paye notre abonnement, mais on n'est pas là pour consommer des maillots comme ils aimeraient ou pour prendre notre abonnement à beIN Sport ou à DAZN.